Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc l'idée de cette guidance, c'est d'aller voir quel est votre match parfait. Au moment où vous regardez la guidance, ok, donc parfois il arrive dans la vie que selon là où on en est, l'étape où on en est, ben, voilà. Il y a des personnes qui nous correspondent, ça peut évoluer bien sûr. Et puis des fois, vous retrouvez la personne à qui vous allez passer toute votre vie. Voilà, l'idée c'est que vous soyez bien et heureux et peu importe pour cette guidance la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà avec la personne que je vais décrire et si c'est le cas, bah, tant mieux. Peut-être que cette personne, vous la connaissez, mais vous n'êtes pas en couple. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous ne connaissez absolument pas cette personne. Peu importe votre situation, si vous êtes senti appelé à regarder cette guidance, c'est qu'il y a certainement une raison. Voilà. Je répète, je ne pense pas vous l'écrire à chaque fois, mais toutes les guidances de la chaîne sont intemporelles. Je ne l'écris pas parce que en fait, dans mon travail de médium, pour moi, ça me paraît logique. Mais effectivement, ma logique n'est pas celle de tout le monde. Donc, peu importe à quel moment vous tombez sur la guidance et à quel moment elle a été tournée, si vous êtes appelé à regarder une guidance particulière, c'est que forcément il y a une raison et que vous avez un message à entendre. Ok. Donc, l'idée là, cette guidance, c'est d'aller voir quel est votre match parfait. Donc, qui est cette personne. Voilà. Là, c'est pas une description physique, mais plus de caractère. Voilà. Tout ce que je vais pouvoir prendre comme message concernant cette personne. Déjà, voir pourquoi c'est votre match parfait. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que c'est lié à des blessures que vous avez actuellement? Est-ce que c'est lié à autre chose? On ira voir. Et puis ensuite, on regardera aussi, peut-être, du côté de cette personne pour vous. On verra. Alors, c'est une 3 choix pour vous faire choisir. J'ai pris le tarot romantique. Je vais prendre une carte de chaque pour chaque choix. Donc, laissez-vous porter. Hein. Alors, pour le choix 1, il faut que je le brasse. Alors c'est pareil, vous avez votre libre arbitre, vous faites vos propres choix, vous êtes voilà, des adultes responsables et c'est pas moi qui vous dicte votre vie. Donc il ne sert à rien en commentaire de me dire oui, mais moi j'ai fait le choix 1, vous décrivez cette personne et moi je veux pas ça. Vous êtes libre de faire vos choix. Moi je vous connais pas personnellement, vous faites des choix, vous regardez les guidances, je connais pas votre vie, je sais pas si c'est votre ex qui vous a trompé, vous voulez plus entendre parler, que vous avez l'impression qu'on décrit cette personne. C'est peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix tout simplement. Donc vous êtes pas, c'est pas parce que je décris la personne dans le choix que vous allez faire et que vous pensez à une personne et que forcément vous n'avez pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout ça. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre et puis vous pouvez aussi vous tromper de choix parfois. Ok. Alors. Ok. Alors pour le choix 1, s'il vous plaît. Ok, carrément. La reine de denier. Le choix 2. On va faire ça comme ça. Hop, je vais garder là. Alors, pour le choix, vous avez la carte de la reine de denier. Voilà. Je vous montre la carte. Donc ça, c'est pour le choix. Alors que vous soyez un homme, une femme, voilà. Choisissez. Si vous êtes une femme, peut-être que vous vous retrouverez dans cette carte. Voilà. Peu importe. Reine de denier. Pour le choix 2, on a, si je ne me trompe pas, la carte du diable. La tentation. Pardon. Je vous préviens, je fais que dire des conneries aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Donc le diable. C'est plutôt une diablesse, hein, pour être honnête. Voilà. Et pour le choix 3, nous avons le soleil. Donc on a quand même 2 arcanes majeures sur les 3 choix. Ok. Donc à vous de faire votre choix. Le choix 1, choix 2 ou le choix 3. Vous pouvez zoomer sur la vidéo. Donc si vous êtes sur tablette, téléphone. Après sur télé, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, je vous mets le timing en barre de description comme d'habitude sous la vidéo et en commentaire que j'épingle et c'est toujours le premier commentaire. Voilà. Moi, je vais commencer par le choix numéro 1. Donc, la reine de denier. On va aller voir justement, déjà, pour commencer, où vous en êtes actuellement dans votre ville, vous qui me regardez. Donc, pour ça, j'ai pris un jeu que j'utilise absolument pas dans cette... comme ça d'habitude, mais là, j'ai le senti de le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça. Donc, qu'est-ce que vous vivez actuellement?
le choix. Alors attention, hein, qu'est-ce que vous vivez actuellement, vous personnellement, pas cette personne, ni par rapport à cette personne, ça se trouve, vous la connaissez même pas. Hein. Donc qu'est-ce que vous vivez actuellement? Ça vous permet de voir si un gain d'argent à venir. Donc soit vous avez une rentrée d'argent actuelle, soit vous attendez une rentrée d'argent, ok? Alors ça peut être tout simplement votre salaire, hein, allez pas chercher plus loin. Peut-être que vous allez le payer d'ici 2-3 jours. Sinon, c'est que vous avez fait une demande, peut-être vous attendez des bourses, je sais pas, de l'argent qui va rentrer. Voilà. Déjà, je vais en prendre 3, comme ça il pourrait y avoir des situations différentes et vous pourrez vous retrouver. Ok, belle sorte. Alors pour certains, vous êtes en attente d'argent, d'accord? Pour d'autres, il y a une mauvaise nouvelle qui est en train d'arriver, enfin vous qui est arrivée, hein, ok? Et pour d'autres, il y a une opportunité qui s'est présentée. Donc j'ai 3 situations. Peut-être que les 3 vont vous parler, mais c'est pour plus cibler. Vous êtes nombreuses à faire les mêmes choix, donc forcément vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses, donc j'essaye d'élargir. Vous qui avez fait le choix, hein, soit actuellement vous attendez un gain financier d'argent, ou il y a un gain qui est rentré, soit vous avez reçu une mauvaise nouvelle, ok, ou alors une opportunité. Voilà. On a le chiffre 32, le chiffre 12 et le chiffre 6 qui peuvent vous parler aussi. Ok. Ça peut être aussi une situation où vous attendiez à ce que voilà, de l'argent arrive, mais que vous avez reçu une mauvaise nouvelle, comme quoi cet argent va être retardé. Ok. Et du coup, ça peut aussi, cet argent, peut-être que vous vouliez l'utiliser pour, par rapport à, je sais pas, je vous donne l'exemple, une opportunité. Quelqu'un que vous connaissez vous a proposé de partir en voyage avec lui ou elle, vous dites ouais, c'est une opportunité, ça peut être possible. En plus, j'attends un gain d'argent, donc voilà, j'aurai les finances pour partir avec toi. Et là, vous avez reçu une mauvaise nouvelle, bah non, du coup, l'argent va être retardé, je l'aurai pas tout de suite, et donc du coup, je vais pas pouvoir partir avec toi. Ça pourrait être par exemple ces 3 cartes combinées ou des situations à part. Ça, c'est pour le choix. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller tout de suite faire un autre choix. Voilà. Ou continuer à regarder, ça c'est vous qui allez voir en fonction de vous. Bon, et bien on commence. Qui est cette personne? Qui est votre match parfait? Homme-femme, je ne fais pas de tirage genré. Je dis toujours il parce que je suis une femme qui est attirée par les hommes. Et donc c'est par habitude, d'accord? Mais si vous êtes un homme et que vous allez pour une femme, vous vous mettez au féminin. Alors, qui est cette personne pour le choix numéro 1? On a le chariot. On parle d'une personne. Alors, avec la reine de denier, je ne peux pas passer à côté, associée au chariot. C'est une personne qui tient sa vie financière matérielle, qui voilà, est établie professionnellement parlant, qui génère ses revenus lui-même ou elle-même. Une personne qui vraiment voilà, ne vit pas aux dépens de quelqu'un, d'accord, et qui sait prendre des décisions importantes dans sa vie pour savoir où se diriger. Voilà, déjà. Ok. Ça peut être quelqu'un qui est en pleine réorientation professionnelle aussi actuellement. C'est possible. Ok. L'impératrice. Alors vraiment, ici j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui sait quand un projet ne fonctionne plus, en changer. C'est-à-dire voilà, une personne qui va peut-être créer des projets professionnels, etc. Et si les projets, même si cette personne s'est investie et qu'il ou elle voit que finalement financièrement ou que ça ne marche pas ou que voilà ou que cette personne se lasse du projet aussi, ça peut arriver, cette personne va bouger, ne va pas rester dans quelque chose. En fait, c'est quelqu'un qui ne reste pas dans des situations qui ne lui correspondent pas. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de côté matériel, financier, mais c'est aussi amoureux. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui va rester avec une personne qui ne lui correspond pas, qui ne lui apporte pas ce dont il ou elle a besoin. Moi, je sens ici pour vous, je sens que c'est quelqu'un qui se connaît bien, sait ses besoins, que ça soit dans la matière ou émotionnelle, et du coup, sait qui lui correspond ou non, tout simplement. On va en prendre une troisième. Ouais, la tour. C'est quelqu'un qui n'attend pas que que la foudre tombe sur sa tête pour bouger. C'est-à-dire que cette personne n'a pas besoin que l'univers intervienne dans sa vie pour casser tout ce qu'il ou elle a construit, pour se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. C'est quelqu'un qui va prendre la décision de le faire avant. C'est-à-dire, ok, ça ne fonctionne plus, je prends des décisions et je bouge.
Je reste pas dans cette situation. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas quelqu'un qui va attendre, ouais, quand vous restez dans des relations, dans des situations pro, dans des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous rendent plus bien, l'univers il intervient. Il va vous montrer. Ça va pas. Il va appuyer là où ça fait mal, encore plus, jusqu'à que vous décidiez de vous prendre, à force de vous prendre le mur, vous allez vous dire, bon, je bouge. Là, c'est quelqu'un qui n'attend pas que l'univers intervienne, qui sait très bien voir les signes. Alors, ça veut pas dire que cette personne dans le passé n'a pas fait cette erreur de se prendre 15 fois le mur avant de comprendre. Et c'est peut-être pour ça que cette personne aujourd'hui, elle est dans cette énergie-là, parce qu'il ou elle a expérimenté déjà ces situations, et c'est très bien aujourd'hui quand quelque chose lui convient ou non. Et que ça sert à rien de faire perdurer quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ok, donc c'est pas quelqu'un qui va s'encombrer de choses, c'est pas très beau dit comme ça, mais c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui va s'encombrer de choses qui vont le ralentir, le freiner, ou le ou la freiner. Hein. Je dis le parce que même si c'est une femme, on a une énergie de poigne. C'est-à-dire ça peut être une femme qui est très féminine, très douce, très chaleureuse, même très sensuelle, mais c'est une femme qui sait prendre des décisions, d'accord, taper du poing sur la table. Alors j'aime pas trop les archétypes hommes-femmes parce que je ne supporte pas qu'on fasse oui les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Je n'aime pas ça. Pour moi on a une partie féminin sacré et une partie masculine sacrée en nous, d'accord, qu'on soit un homme ou une femme. Et le tout c'est d'y équilibrer. Donc il arrive qu'il y ait des femmes qui ont une énergie plus masculine et des fois c'est des hommes qui ont une énergie plus féminine. Le but c'est d'équilibrer les deux, d'accord, de savoir écouter son cœur et d'agir en fonction. Donc c'est une femme qui sait s'écouter par exemple, mais qui va agir pour prendre des décisions. Et si ça doit tout voler dans sa vie parce que ce qu'elle est en train de vivre ne lui correspond pas, elle le fera. Pareil si c'est un homme. Ok. Bon, et bien écoutez, on continue. Qui est cette personne, votre match parfait? Actuellement, la personne qui vous correspond à la perfection. Soulever des montagnes. Donc c'est quelqu'un qui se dépasse, qui se surpasse. Cette personne, vous voyez, je pense qu'elle a eu une vie où elle a dû surmonter des obstacles régulièrement. Et plus ça va et plus elle va loin. Vous voyez, on montre comme quelqu'un qui va faire des sauts. Et plus ça va, plus ces sauts vont loin en fait. Cette personne, elle évolue vraiment bien. Pourtant, cette personne ne se rend pas compte des pas de géant qu'elle a fait ou qu'il a fait depuis son passé. C'est quelqu'un qui est... Comment vous dire ça? Je sens quelqu'un de très humble. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des gens qui vont dire à cette personne oh, te rends compte ce que tu as accompli, ce que tu as réussi à faire, etc. Cette personne, ouais. Vous voyez, c'est même limite quelqu'un qui n'arrive pas à se rendre compte de l'avancement qu'il ou elle fait dans sa vie. Parce que cette personne, en fait, elle est trop concentrée sur l'action, sur le faire, que sur l'introspection de ouais, je reviens quand même de là. Donc cette personne, des moments, il faudrait peut-être qu'elle s'arrête et qu'elle réussisse à regarder derrière d'où elle vient pour se rendre compte où elle est aujourd'hui. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui est pourtant très fertile. Et je pense que si cette personne se rendait compte quand même de ce qu'il ou elle arrive à faire comme travail, c'est pas rien hein, de décider de mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne pas, peu importe les situations, de se choisir finalement quelque part parce que voilà, c'est pas facile à faire, c'est une très grande force de faire ça. Si cette personne se rendait compte, je pense qu'il ou elle serait vraiment the boss dans sa vie, vous voyez, il n'y aurait plus rien qui ne l'arrêterait. Mais il y a quand même soit un manque de confiance, soit cette personne ne se rend pas compte de ce qu'il ou elle fait parce qu'il ou elle est comme ça, c'est sa qualité, et du coup cette personne pense que tout le monde est comme lui ou elle par exemple. Ouais, on a le livre sacré ici. C'est quelqu'un qui peut être très connecté à l'univers, d'accord, quelqu'un de très intellectuel qui peut beaucoup lire en fait, voilà. Ça peut être quelqu'un qui tombe amoureux plus de la personne, de l'âme de la personne, de sa façon d'être, que de son physique également. Mais c'est quelqu'un qui peut-être sait beaucoup de choses, s'est beaucoup renseigné, a beaucoup appris par les livres, par des vidéos, par des formations, par du vécu aussi.
hein, parce que cette personne, j'ai l'impression de quelqu'un qui a peut-être fait beaucoup de travail différent. Voilà, s'est intéressé peut-être à plein de choses différentes, à beaucoup de cordes à son arc comme ça, et qui peut peut-être aussi aimer partager ça et apprendre aux autres également. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais quand même rajouter du coup les cartes du tarot romantique. On va aller voir qui est cette personne, votre match parfait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Alors, nous avons le cavalier de bâton. Le pape. Alors, c'est quelqu'un qui suit ses passions, ses envies, d'accord, mais qui sait le faire avec beaucoup de sagesse, d'accord. C'est pas de l'impulsivité sans réfléchir. C'est pas quelqu'un qui se lance sans réfléchir. C'est quelqu'un qui sait répondre à ses passions, à ses envies, mais qui va le faire de manière sage, réfléchie. Le 5 d'épée. Pourquoi? Parce que cette personne, dans le passé, elle a perdu des plumes. Alors, ça peut être quelqu'un qui était très impulsif, impulsive, qui avait tendance à vivre sa vie comme un coup de poker. Vous voyez, sans réfléchir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais opter pour ça ou pour ça. Et qui en a payé les frais, qui a compris. Alors, la vie lui a montré, écoute, coco, cocotte, c'est bien, tu suis tes passions, mais il faudra peut-être un peu réfléchir, parce qu'il y a le coup de, voilà, l'étincelle qui prend. Toi, tu bouges direct, et aussi bien, c'est un feu de paille, et tout de suite, ça s'éteint. Donc tu peux perdre du temps, perdre de l'argent, perdre des choses. Et cette personne, elle a compris par ses comportements du passé. Et aujourd'hui, agit avec beaucoup moins d'impulsion et beaucoup plus de sagesse. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personne qui est très romantique. Ouais, quelqu'un qui a besoin de romantisme, de passion. Alors c'est vraiment une personne qui a besoin de romantisme, de passion. De contact physique aussi dans le couple, d'accord? Parce que sinon cette personne elle va pas se sentir aimée, pas se sentir bien et elle ne restera pas dans la relation. Si cette personne, que ce soit un homme ou une femme, est avec une personne qui ne le calcule pas ou qui ne lui fait pas de câlin, qui n'a pas de tendresse, qui n'a pas de passion, qui n'a pas de moment qu'à deux, cette personne ne restera pas dans la relation. Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de vivre passionnément sa vie, ses projets, mais aussi ses relations sentimentales. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sérieux, pas du tout. Mais cette personne a besoin de se sentir vivante ou vivant. D'accord? Vraiment. Elle a besoin de vibrer dans ses projets pro, dans ses relations sentimentales également. Ouais. Cette personne aussi, elle recherche quelqu'un qui a les épaules solides, quelqu'un qui est en place dans sa vie, qui fait des projets, qui met en place des projets, qui a déjà établi des choses. Vous voyez, c'est une personne, je pense, qui est quand même assez carriériste, ou en tout cas qui a des projets, qui bouge. Et si il ou elle est avec quelqu'un qui n'est pas dans cet esprit-là, qui voilà, va avoir un boulot et garder ce boulot toute sa vie, n'aura pas envie forcément de créer de nouveaux projets, cette personne, ça va pas lui donner envie. Je sais pas expliquer ce que je ressens. Je sens quelqu'un qui a besoin d'être comme séduit dans le quotidien, dans la relation, sinon cette personne se lasse rapidement aussi. Il y a quelque chose comme ça quand même. Ouais. Cette personne, s'il y a vraiment à un moment donné une routine qui s'installe où les deux finalement se vivent ensemble sans forcément se regarder, parce que fait on est ensemble et puis c'est bon, c'est fait, donc il n'y a plus besoin de trop se prendre la tête, va vite s'ennuyer et vite passer à autre chose, quoi, parce que c'est pas quelque chose qui va lui correspondre. Encore une fois, je sens pas quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse, pas du tout. Mais c'est une personne qui a besoin vraiment de vivre sa vie professionnellement, matériellement et au niveau de l'amour, avec de la passion, de l'envie. J'ai un peu l'impression d'une énergie de quelqu'un qui est un peu hyperactif ou actif, vous voyez?
Quelqu'un aussi peut-être qui pense beaucoup, son cerveau est toujours en action, en train de réfléchir, penser. Euh, ouais. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui rêve vraiment de rencontrer le grand amour, vraiment l'amour qui nous fait chavirer, quoi. Qui met dans une dimension autre, où l'impression que quand l'autre est là, plus rien n'existe autour. Quelque chose de vraiment, vous voyez, la personne qui va être le père ou la mère de ses enfants, la personne qui va être son amant, son meilleur ami, vous voyez, quelqu'un qui recherche quelqu'un qui englobe tout ça. Ok. Pourquoi c'est votre match parfait, cette personne, à vous qui me regardez? Pourquoi c'est votre match parfait? L'injustice. Vous êtes sensible à l'inégalité. Alors parce que... Alors attendez, je vais tout mettre, on verra. Gaïa, ok. Elle a choisi. Alors, soit vous avez vécu des choses communes, c'est-à-dire que vous avez vécu toutes deux, voilà, les deux personnes de qui je parle, de l'injustice. Des personnes qui vous ont trahi, d'accord, qui ont trahi votre confiance. Et du coup, le fait d'être ensemble, de vous retrouver finalement de vous comprendre sur ces points. Alors, on a la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Vous pouvez avoir les deux, ou en avoir qu'une des deux, hein, d'accord? Mais vous allez vous comprendre. C'est-à-dire, par rapport à vos vécus, chacun de vos côtés, vous allez vous comprendre en fait. Vous allez avoir le même état d'esprit sur les situations d'injustice ou de trahison. Et du coup, ensemble, vous pourrez construire une relation qui sera vraiment solide, durable. Pourquoi? Parce que vous allez regarder dans la même direction. Il y a vraiment... Ouais. Ouais. Ça va vous permettre de... En fait, le fait d'avoir vécu les mêmes choses et de vous comprendre là-dessus, vous allez en fait mutuellement vous comporter comme l'autre a besoin, mais sans que ce soit demandé par l'autre. Je ne sais pas expliquer ça. Du coup, ça va vous permettre de retrouver confiance. Ouais, ça va vous permettre d'avoir confiance l'un à l'autre. Ouais. Et ça va vous permettre de guérir mutuellement. Alors, c'est pas vous qui allez guérir l'autre et l'autre qui va vous guérir. On n'est pas dans un truc de sauveur, sauvé, pas du tout. Mais le fait que vous ayez vécu les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes besoins, vous allez vous comporter de la même manière parce qu'en fait, sans vous le dire, vous allez vous comprendre. Et donc, ça va permettre à vos blessures réciproquement de se guérir, de créer une relation où vous allez être en confiance mutuelle et de passer à autre chose par rapport à ces injustices ou ces trahisons que vous avez vécues dans le passé. Ouais, le talisman. Renforcer votre capacité à croire en votre valeur. Vous allez mutuellement vous redonner confiance, c'est-à-dire que vous allez trouver cette personne exceptionnelle. Cette personne fera la différence à vos yeux, comme vous ferez la différence aux yeux de cette personne. Et l'amour que vous allez avoir l'un pour l'autre va vous permettre vraiment de prendre conscience de la valeur que vous avez, en fait. Ouais. Wow. C'est beau. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence, selon vous, chez cette personne? Pourquoi cette personne n'est pas une autre? Pourquoi cette personne, à vos yeux, va sortir du lot? Parce que c'est quelqu'un qui, malgré que cette personne ait eu des souffrances, des choses compliquées à vivre dans son passé, cette personne, elle avance. Elle ne reste pas focalisée dessus. Tout n'est peut-être pas réglé, cette personne a peut-être encore des peurs, mais elle bouge. Elle ne reste pas dans le passé. C'est quelqu'un qui bouge. Qui sait aussi tirer des leçons de ce qu'il ou elle a vécu dans son passé et qui sait avancer. C'est quelqu'un qui reste malgré tout positif, qui avance, qui comprend et qui ne reproduit pas les mêmes erreurs. Voilà, cette personne a compris que c'est sa vie et que si les choses ne lui correspondent pas, ne lui conviennent pas, elle va pas dire oui, cette personne a tout et n'importe quoi. Voilà, juste pour faire plaisir à l'autre. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et ce qu'il ou elle ne veut pas. Voilà.
Donc cette personne, c'est pas une personne qui est parfaite, tout n'est pas réglé. Cette personne a certainement des moments où il est triste, où elle est triste, pas bien, angoissée, etc. Qu'il ou elle a des peurs, c'est possible. Mais cette personne, elle est dans un schéma de pardonner aux bourreaux de son passé, aux gens qui l'ont fait du mal, pas parce que tout est excusable et que c'est pas grave, mais plus pour continuer à avancer dans sa vie et pas rester bloqué dans le passé. Ok. Donc en fait, je pense que qu'est-ce qui fera la différence à vos yeux, c'est que cette personne, elle bouge. C'est quelqu'un qui est très fort ou très forte, qui a su surmonter ses obstacles, ses épreuves de la vie et qui aujourd'hui se donne euh, tous les moyens en tout cas d'être bien en fait et de tirer des leçons, même des pires choses. Ces personnes en tirent des leçons et ils voient du positif. Ouais. C'est quelqu'un qui est aussi extrêmement ouvert d'esprit et qui ne va pas forcément juger les croyances des autres, même si ce ne sont pas les siennes à cette personne, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est quand même ouvert d'esprit et qui, même si par exemple face à ses bourreaux, elle a vécu, ou il ou elle a vécu des choses compliquées, ne va pas pour autant tout mettre sur le dos de ces personnes. Vous voyez, elle ne se positionne pas en victime. C'est pas quelqu'un qui va se positionner en victime. D'accord? Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va dire oui, mais bon, moi j'ai vécu ça, c'est à cause de cette personne ou de ces personnes, et du coup, je suis au fond du trou, c'est pas de ma faute. Donc je vais y rester en fait, jusqu'à que quelqu'un vienne m'en chercher. Bah non, c'est pas quelqu'un comme ça du tout. Ouais. Cette personne, elle croit à la vie, en la magie, en l'amour de nouveau, en plein de choses. Et ce qui fait que du coup, même si cette personne lui arrive des galères, elle a une flamme, cette personne en elle, qui fait qu'elle avancera toujours. Ouais. Voilà, cette personne, des fois, elle en rigole de sa propre vie. En se disant, mais voilà, je vois cette personne comme si elle rigolait, cette personne, des fois, des choses qui ont pu lui arriver dans le passé ou qui peuvent lui arriver encore aujourd'hui. Des fois, elle en rigole parce qu'elle sait qu'en fait, la vie, des fois, nous fait des blagues. D'accord? Pour nous apprendre à prendre notre place et à pas laisser notre place, notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ok. Alors. Ok. Cette personne a la confiance et foi en l'univers aussi. D'accord? En elle, mais en l'univers également. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence à vos yeux par rapport à cette personne? La tour. Alors, soit vous avez un coup de foudre, ou vous aurez un coup de foudre pour cette personne instantanément. Voilà, tout simplement. Mais c'est aussi que cette personne, elle a vécu des grosses galères et qu'elle s'en est sortie. Elle a avancé malgré tout. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a un coup de foudre quand même là. Il y a un coup de foudre. C'est-à-dire qu'avant même de connaître cette personne, vous tombez in love. Voilà, c'est destiné, pourquoi, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de coup de foudre. Ouais. On a quand même deux arcades majeures déjà. Donc c'est fort là, c'est quelque chose de... En fait, je pense que vous avez trouvé cette personne très mystérieuse, très discrète. Comme si cette personne finalement, elle essaye de se fondre dans le décor et que vous allez la remarquer. Vous voyez, c'est comme si c'était quelqu'un vraiment qui essaie de se cacher. Enfin, de se cacher. Qui reste vraiment discret. Quelqu'un de très discret. C'est pas quelqu'un d'extravagant qui va faire des grands gestes, qui va parler fort, qui va se montrer. Pas du tout. Et vous allez la remarquer, cette personne. C'est comme si vraiment, peut-être que ce côté, vous savez, discret, secret, mystérieux, peut-être timide, va vraiment vous attirer. Comme si cette personne vous a trouvé très curieux. Enfin, vous allez être très curieux de découvrir cette personne parce que voilà.
Ça peut être aussi quelqu'un qui va pas trop se dévoiler. En tout cas, cette personne va peut-être pas trop vous dire certaines choses au début. Va peut-être falloir creuser. Ou c'est vous. Vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez être curieux de connaître cette personne parce que vous la trouvez mystérieux, mystérieuse. Mais vous allez être dans le doute. Il y aura un choix à faire ici. Et le choix va devoir se faire avec le cœur et pas avec votre mental. On a la notion ici de rencontre dans un bar, parce que c'est quand même une taverne ou un bar, donc voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être des indications pour vous aider sur la rencontre. On a quoi d'autre? L'empereur. Alors ça peut être que vous allez être déjà établi dans votre vie, d'accord, une vie de famille, d'où la notion de choix, de prendre une décision. Vous allez être déjà établi dans votre vie de famille, vous allez déjà avoir une famille, une maison. Mais il y a vraiment beaucoup de passion, hein. On a l'as de bâton, hein, je vous montre, c'est quand même une canne avec un porte-jartel ici. Voilà, donc je vais pas trop mettre la photo si je vais me faire striker, mais ouais. Donc cette personne vous attire énormément, physiquement, sexuellement, charnellement. Il y a vraiment une forte attraction déjà. C'est peut-être ça le doute aussi. Peut-être que vous allez vous dire, est-ce que c'est que du physique? Est-ce que c'est que de l'attraction charnelle, du désir? Mais est-ce que ça peut aller plus loin? Ouais. J'ai cette sensation que du moment où vous allez rencontrer, voir cette personne, c'est comme si cette personne laissera une empreinte à jamais en vous. Même si vous faites une rencontre et que vous ne lui parlez pas à cette personne, c'est comme si elle va vous marquer, cette personne. Vous ne pourrez pas l'oublier comme ça. Même si vous avez d'autres partenaires, il y aura toujours, cette personne sera toujours quelque part dans votre tête, dans vos énergies. Et finalement, c'est comme si là, avec cette boussole, tout vous ramènera toujours l'un vers l'autre. J'ai une sensation comme ça. Ou c'est qu'au début, je sais pas, vous n'allez pas être ensemble. Et que du coup, voilà, ça tombe tout. Et que du coup, au début, il y aura cette notion de que tout va vous ramener toujours à cette personne finalement. Même si vous essayez d'avoir d'autres relations, de faire d'autres rencontres, tout vous ramènera toujours à cette personne-là. Soit vos pensées, soit vous allez beaucoup y penser, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Ouais, bon, bah, tout simplement, voilà, vous avez un coup de foudre. Pour vous, cette personne, c'est l'homme ou la femme qui vous correspond, selon vos critères, voilà. C'est l'impératrice, ou l'empereur, pour si vous êtes une femme. Voilà, c'est la personne qui vous correspond à la perfection, parfaitement. Voilà, je peux pas résumer mieux que ça. Pour vous, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Est-ce que je rajoute quelque chose d'autre ou pas? Je ne sais pas. Ouais, je vais prendre pour terminer. Allez, j'ai commencé avec ces cartes-là, je vais finir avec ces cartes. Je vais demander un message sur vous et cette personne. Voilà, je vais prendre juste un message et ce sera à vous de voir si vous la connaissez déjà, ça peut vous parler par rapport à ce qui se passe en ce moment, ou si c'est un indice sur quand vous allez la rencontrer. La personne, d'accord, pas... Je dis pas il ou elle, parce que c'est... Voilà. Allez, des petits indices concernant ce match parfait pour le choix numéro 1. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Bah ouais, je pense que ici, le message, c'est que ça ne vous rende pas bien parce qu'il y aura un choix à faire. Alors, est-ce que c'est le choix entre cette personne et une autre personne? Vous serez déjà engagé. Est-ce que c'est que, en fait, cette personne, elle incarne tellement tout ce que vous avez toujours voulu que vous allez prendre peur? Ouais, ok. Allez, les messages, les indices sur votre match parfait. Oula. Ça vole. Il y a vraiment beaucoup d'électricité dans l'air. Je sais pas pourquoi. Obstacle présent permanent. Patience. Donc, ça peut être qu'actuellement, il y a des obstacles. Soit vous connaissez déjà, il y a des obstacles à franchir pour pouvoir être ensemble.
Euh, Si c'est le cas, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte ici? Allez, j'en prends 4 et je m'arrête là. Non, je veux qu'elle saute. Oh. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant, qui est retourné à l'envers. Donc, est-ce que vous trouvez des excuses? Ouais, mais financièrement, c'est pas le moment, nanana, alors qu'en fait, le bon moment, il est maintenant. Mais que vous, en fait, vous avez peur d'aller vers cette personne et que du coup, inconsciemment, vous vous auto-sabotez. Vous vous trouvez des excuses. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, on décide, bon, je vous donne cet exemple-là parce que je suis fumeuse, qu'on décide d'arrêter de fumer. Et à chaque fois, on va se trouver des excuses. Ah, mais j'arrêterai telle date parce que là, j'ai un anniversaire prévu, ou là, je vais faire ça. Et puis, à la date arrivée, ah oui, mais bon, là, je vais encore décaler parce que là, j'essaye ça, machin. Vous voyez? Ou en ce moment, je suis stressée, donc... et en fait, c'est des conneries, quoi. Enfin, on se trouve des excuses. Bah là, j'ai un peu cette même énergie. Donc, à vous de voir, hein. Soit ce sera au moment où vous allez vous rencontrer, si c'est pas encore fait, soit vous connaissez déjà et c'est pour actuellement ce qu'on vous dit. La visite de certaines personnes est à prévoir, donc je sais pas. C'est la carte en 2 decks, je vous la donne quand même, vous verrez bien si ça peut vous parler. Et ben voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aidera, vous parlera et que vous l'apprécierez. Bon, c'est avant tout aussi le fait de passer un bon moment. Merci de l'avoir partagé avec moi. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles choses à vous. N'hésitez pas, si vous voulez approfondir ce tirage que pour vous, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre de description. A très vite, ciao. Et bienvenue au choix 2. Donc vous qui avez choisi la diablesse. Donc c'est la carte du diable. Bon, ne prenez pas peur, la carte du diable n'est pas toujours mal aspectée. Moi, j'ai pas de croyance religieuse particulière, donc voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce diable, enfin cette diablesse a quand même une chaîne au pied. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Est-ce que c'est que cette personne, en fait, vous la désirez tellement que ça vous bloque littéralement? Est-ce que cette personne, vous la trouvez trop sexy, trop beau, trop belle pour vous et que du coup, vous ne sentez pas à la hauteur? Est-ce que vous avez peur justement que cette personne, vous la trouvez trop belle, trop beau et que du coup, ben, on vous la vole, on vous la pique? Je sais pas. On va voir. Ça peut être quelqu'un vraiment qui réveille des peurs chez vous. Il y a aussi beaucoup d'attraction, d'envie, de désir. Alors, c'est pas toujours mauvais, hein. Le désir, l'attraction et l'envie, c'est important quand même dans un couple. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus, hein. Voilà, sinon on n'est plus trop sur une dynamique de couple, mais sur autre chose. Bon, et bien on va aller voir déjà votre situation actuelle. Donc, ce que je vais faire, je vais faire comme pour le choix numéro 1. On va prendre ce jeu-là. Alors, ce jeu, je l'utilise pas dans ce sens-là d'habitude, enfin comme ça, mais là, je me laisse porter. On y va tranquille. Donc, je vais prendre des cartes et je vais vous dire les situations que je vois. D'accord? Dans ces situations, on en aura plusieurs, ou ça peut être ces 3 situations en une. Il faut que ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous, personnellement, pas cette personne. Cette personne, ça se trouve, vous la connaissez même pas là, actuellement. Ok. Alors, justement, est-ce que cette personne aussi, peut-être, c'est une tentation? C'est-à-dire que vous n'êtes pas disponible, vous. Hein, ou alors, cette personne n'est pas disponible et vous l'êtes. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, une énergie masculine se fait ressentir. Donc, vous pouvez être une femme et on vous parle d'un homme, ok? Ou alors, vous êtes un homme et cette femme vient réveiller votre côté, votre diable intérieur, votre envie d'homme, voilà, tout simplement. Votre côté sauvage et animal. Tes émotions sont le début de ta guérison. Moi, j'ai l'impression, alors si vous êtes un homme, cette femme ici, ou cette personne, bon, vous pouvez être un homme qui rêve pour un homme, il n'y a pas de souci, ou une femme pour une femme. C'est pareil, moi, j'aime bien tout le monde. Faites ce que vous voulez, tant que vous êtes heureux, ça me va très bien. Ici, pour moi, il y a cette situation. Je pense qu'ici, vous la connaissez déjà, la personne à laquelle je vous parle. Ça peut être quelqu'un qui vous réveille votre envie, votre désir, d'accord? Qui est endormi depuis longtemps. Une personne qui vous fait un effet que personne ou très peu vous ont fait. Vous avez beaucoup de mal à contrôler vos pulsions par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup de mal à vous contrôler. Cette personne peut aussi vous faire remonter du coup des peurs à cause de ça. Alors pourquoi?
ben ça c'est vous qui saurez. Si vous êtes une femme, voilà, c'est un homme qui vous donne l'envie de bouger, d'avancer, de régler vos problèmes, de régler vos blocages, de passer à autre chose par rapport à votre passé. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une personne te surveille. Ah, ouais, on peut être vraiment dans la notion où vous êtes très attiré par cette personne, mais vous êtes engagé ou vous êtes observé par quelqu'un. Ok? Donc ici, ça peut être que cette personne est déjà engagée ou c'est vous. Et du coup, vous êtes observé par quelqu'un d'autre. Ou c'est un entourage, c'est-à-dire qui pense que cette personne n'est pas faite pour vous. Qu'elle n'est pas bonne pour vous, par exemple. D'accord. Et on a quoi? J'en prends une dernière. Une proposition amoureuse à l'approche. Ok, donc ici, ça peut être vous, d'accord, qui stalkez cette personne sur les réseaux, qui regardez ses réseaux, qui la regardez, cette personne, je ne sais pas dans quel biais, hein, vous saurez. Hein. Vous l'observez et vous voulez faire une proposition amoureuse à cette personne. Mais il y a quand même quelque chose qui vous retient. Ouais. Bon. Donc voilà la situation qui devrait vous parler. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir répondre aux besoins de cette personne. Je sais pas. Il y a un truc comme ça quand même. Voilà la situation dans laquelle vous êtes, ok? Ça peut être que cette personne vous a fait une proposition amoureuse, mais que vous l'avez déclinée parce que vous êtes déjà engagé aussi. Hein, ça, c'est possible. Alors, qui est cette personne? Donc, je vais prendre les cartes du tarot pour commencer. Qui est votre perfect match actuel au moment où je tourne la vidéo? On a le monde, rien que ça. Regarde, voyons. Le soleil, waouh! Et le magicien. Ouh là là! 3 arcanes majeures. Wow! Cette personne vous challenge, vraiment. Vraiment. Donc cette personne déjà, elle sait surmonter les challenges dans sa vie. C'est quelqu'un qui surmonte des challenges, qui a dû, soit qui a été en compétition, qui a dû se battre dans la vie. Et cette personne, au lieu de perdre sa lumière, de perdre sa beauté, au contraire, ça l'a magnifié, ça l'a révélé. C'est quelqu'un qui sait où sont ses désirs, comment les créer. Ouais, c'est quelqu'un qui sait aller chercher ce qu'il ou elle veut, qui bouge et qui est solaire, rayonnant, rayonnante. Une personne qui est créatif ou créative, qui sait créer des choses, qui a créé déjà des choses, mais qui sait créer. Quelqu'un qui a beaucoup de désirs et qui est très désirable. Hein. Donc ça se sent hein, dans l'énergie de cette personne. Cette personne, elle est solaire, lumineuse, créatif. Cette personne sait manifester ce qu'elle souhaite dans sa vie. Cette personne, elle est ouverte. Alors attention, cette personne ne se met pas dans des cases. Je dis pas que cette personne est ouverte à tout parce que c'est pas vrai. Cette personne, comment vous expliquer ça, ce que je ressens? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très traditionnel dans sa façon d'être. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va se dire bon le couple il faut qu'il soit comme ci comme ça, sinon ça peut pas faire. Et puis ça, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va mettre des étiquettes sur les gens ou dans des situations. C'est pas quelqu'un qui aime se sentir enfermé, mis dans des cases, etc. Cette personne, elle est hors case. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, est extravagante dans sa façon d'être, de s'habiller. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a un travail qui n'est pas commun, qui n'est pas comme les autres personnes. Une personne qui peut être originale dans sa vision de la vie, d'être, de parler, mais dans son travail. Il y a une notion comme ça, vraiment. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne acceptera des choses qui ne lui donnent pas envie, mais cette personne est ouverte d'esprit. Voilà, tout simplement, je ne peux pas dire mieux, c'est ce que je reçois. Ok. Bon. Alors, je vais prendre ça d'abord. Quel est votre perfect match? Le choix numéro 2. La roue tourne.
Ok. Cette personne, soit actuellement, elle est en plein en train de faire tourner la roue. C'est-à-dire que la chance sourit cette personne. En tout cas, cette personne sait faire en sorte que les choses bougent. Elle n'attend pas que ça lui tombe tout cuit dans le bec. Cette personne, elle sait faire bouger les choses et faire tourner la roue dans le bon sens. Saisir les chances, les opportunités. Ça peut être quelqu'un avec qui actuellement vous avez eu des messages secrets cachés. Voilà, c'est possible. Peut-être que vous observez cette personne en secret. Voilà. Que vous gardez des secrets par rapport à cette personne ou cette personne. Ça peut être que si le côté solaire de cette personne, le côté très solaire, très. Cette personne peut-être se montre vraiment comme il ou elle est avec des personnes proches. Enfin, comment expliquer ça? C'est pas quelqu'un qui porte un masque, mais c'est une personne peut-être que si vous ne la connaissez pas, vous ne soupçonnez pas certaines choses. Mais en sa défaveur du coup, parce que peut-être que quand vous voyez cette personne, vous allez la croiser dans la rue, vous la voyez dans un contexte, je sais pas, professionnel ou je ne sais quoi, cette personne peut paraître très froide, fermée. Alors qu'en fait, quand vous connaissez bien cette personne elle est très solaire, ouverte. Mais cette personne, c'est pas ce qu'on va voir au premier regard. Voilà. C'est pas quelque chose qui va être très visible dès que vous la voyez si vous ne la connaissez pas. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut vraiment paraître froide ou froid, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ouais. Ici, c'est quelqu'un qui sait très bien faire entendre sa voix quand il estime que c'est le bon moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va peut-être être discrète, rien dire, mais quand vraiment trop c'est trop, cette personne, elle va ouvrir sa bouche. Et elle sera... voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui est porte-parole, qui fait des conférences, qui fait des ateliers, des séminaires. Quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, qui peut avoir un métier en rapport avec tout ce qui va être la communication, la parole, le fait de s'exprimer. Quelqu'un qui sait aussi partager ses valeurs, ses convictions, sa vision des choses, sans pour autant que les autres doivent l'intégrer. Cette personne, elle va parler, exprimer, dire ce qu'il ou elle a vécu par exemple, donner des conseils, donner sa vision des choses sur des situations, mais ne va pas obliger les autres à prendre ça comme une vérité absolue. Si ça ne leur résonne pas pour eux ou elles, bah c'est ok quoi. Ok. Alors, qui est cette personne ici? Pause détente, c'est quelqu'un qui sait aussi s'arrêter, prendre du temps pour lui, pour elle, se reposer, se régénérer, écouter ses besoins, son corps. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup le côté cocooning, prendre du temps, voilà, faire des journées off, où cette personne ne va rien faire que prendre soin de lui ou d'elle. Quelqu'un qui sait prendre soin de son corps, qui prend soin de lui ou d'elle. La voix du cœur, quelqu'un qui sait aussi aller vers son cœur, écouter son cœur, ses besoins premiers du cœur. C'est quelqu'un qui peut être vraiment aligné au niveau professionnel dans sa mission de vie. Cette personne, elle a trouvé sa voie et elle va y rester. Ouais. Quelqu'un qui a fait la paix avec son passé, qui avance aujourd'hui sans se retourner. Et voilà, peut-être qui est en plein en train de le faire justement avec cette roue-là. Cette personne actuellement est dans cette décision de mon passé, c'est mon passé et j'avance. Ok. Et si on a un cocon à deux, donc cette personne recherche vraiment la personne avec qui fonder une vie de famille, un partenaire. Voilà. C'est pas juste des histoires d'un soir, s'amuser ou quoi, c'est quelqu'un qui recherche vraiment la personne de sa vie pour construire. Ok. En tout cas, elle est prête à revivre une relation sentimentale. Bon, voilà un petit peu votre match parfait actuellement. On va aller voir pourquoi c'est... Alors attendez, je vais rajouter, je n'ai pas fait. Je vais le faire quand même. On va demander encore un petit peu avec le tarot. Qui est votre match parfait? On a l'empereur, donc c'est quelqu'un qui déjà est établi dans sa vie, soit professionnellement, matériellement. Quelqu'un qui, voilà, a le pouvoir dans sa vie, c'est lui ou elle qui décide. Ok. Quelqu'un qui est stable. Hein.
C'est quelqu'un qui aide les personnes, qui sait donner. Donner, partager, aider. Ok. C'est vraiment quelqu'un de très élégant ou élégante. Quelqu'un qui s'habille très bien, qui a beaucoup de goût. Ouais. Et c'est quelqu'un aussi qui sait rapidement... Alors, comment dire? C'est quelqu'un qui a un esprit d'analyse assez rapide. Cette personne, elle sait rapidement si ça va être oui ou si c'est non. C'est quelqu'un qui sait tout de suite... Ouais, j'ai ce ressenti-là. Quelqu'un qui sait rapidement, qui a beaucoup d'intuition en fait, et une analyse ouais, assez importante. Si cette personne, elle sent pas quelque chose, elle va clôturer direct. Ça va pas durer 3 semaines, c'est baf, non, c'est bon, hop, laisse tomber. Je... Ok. Quelqu'un qui est assez sage, hein, vraiment, qui a... Ouais. Quelqu'un qui a acquis de la sagesse par rapport à son passé et du coup cette personne elle a compris des leçons qui étaient très importantes dans son passé et du coup aujourd'hui cette personne fait tourner la roue. On a 2 fois la roue de la fortune. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui dans le passé peut-être justement avait tendance à être trop dans le côté féminin sacré, dans l'émotion. Et du coup cette personne elle était plus... Comment vous expliquer ça? Amoureuse de l'image du couple que de la personne avec qui il ou elle pouvait être. C'est-à-dire que cette personne cherchait le grand amour, la personne voilà, qui lui correspondait, mais cette personne avait peut-être tendance à tomber plus amoureux ou amoureuse de l'image que le couple donnait avec la personne avec qui elle était, que de la personne en elle-même. Et cette personne en a tiré des leçons aujourd'hui, et c'est que oui, je sais pas comment vous expliquer ça. Elle arrive plus à... Alors, elle est moins dans la rêverie et plus dans la décision, dans le fait de trancher. Ok, moi je veux telle ou telle personne, c'est ça et ça, c'est voilà, ça me correspond, ça pas du tout. Si à un moment donné, je sais pas, vous êtes en début de relation, que la personne se rend compte que vous faites des choses qui ne correspondent pas, elle va pas attendre 10 ans, ça va être stop direct. Alors que dans le passé, peut-être que cette personne avait tendance à attendre, à trouver des excuses, à se dire ah mais ça va aller mieux, parce qu'elle idéalisait finalement plus le couple et l'amour pour la personne, c'était pas. Voilà. Donc, ça peut être quelqu'un qui a pu avoir des relations avec des personnes qui lui correspondaient pas vraiment. Mais cette personne a tiré des leçons et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ok. Bon, voilà. Ça peut être quelqu'un qui a déjà été marié ou en couple pendant longtemps avec une personne, d'accord? Ou un couple avec qui il y a eu des enfants, par exemple. Quelqu'un qui a déjà été en couple, voilà, concret. Enfin, je sais pas, on peut pas dire que c'est pas concret si vous n'avez pas eu des enfants, si elle n'a pas été mariée, mais quelqu'un qui a eu une relation longue et marquante. Et donc, les expériences qu'elle a tirées, ces personnes, c'est pas lié à toutes ces relations, mais à une seule, j'ai l'impression. Alors, ici, pourquoi c'est votre match parfait? Qu'est-ce que c'est le match parfait pour vous? Le chaman. Oh, ah bah parce que là, clairement, cette personne, je pense qu'elle est très spirituelle. Ça peut être quelqu'un qui est comme un guide spirituel pour vous, qui va vous aider à voir peut-être votre vie ou les choses de manière différente. Quelqu'un que vous allez avoir envie de suivre parce que c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Alors attention, vous allez mutuellement vous tirer vers le haut, c'est pas quelqu'un qui va vous prendre la main et qui va vous emmener sur son dos. Hein. Non. Pas avec tout ce que je suis en train de voir là, pas du tout. Ok. Ouais. Alors ça peut être que, bon, pour ceux qui croient, vous avez pu vivre déjà des vies antérieures ensemble, vous avez peut-être déjà été marié avec cette personne dans d'autres vies, c'est possible. Et du coup, vous allez revivre quelque chose ici pour vous purifier par rapport à ce passé que vous avez vécu ensemble. Je pense qu'au contact de cette personne, sans que cette personne fasse quoi que ce soit, vous guérissez. Je sais pas. C'est comme si cette personne avait un pouvoir de guérison et les personnes autour de lui ou d'elle évoluent, guérissent.
juste par le fait d'être à ses côtés. Ouais. Cette personne, elle vous donne l'envie, en fait, d'avancer, d'être une meilleure version de vous-même, entre guillemets, de viser plus haut, d'aller chercher de plus grands projets, d'y croire, de croire que vous méritez le meilleur pour votre vie sentimentale, pour vos projets professionnels. Ouais. Ouais. De laisser finalement la colère derrière vous. C'est peut-être ça, hein, je sentais que pour certains, certaines, j'ai l'impression que cette personne est trop bien pour vous, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Dans le passé, vous n'êtes peut-être pas senti compris et respecté dans vos relations ou dans une relation, et cette personne, au contraire, va beaucoup vous respecter, vous comprendre, d'accord? Mais pas pour autant euh, céder à toutes vos demandes, hein. Mais cette personne vous comprendra avec beaucoup de sagesse, vous respectera, et ça, c'est pas rien en fait. Ouais, l'ange gardien. Ouais, c'est ça, il y a vraiment cette notion de. Vous vous sentez comme. Comme. Comme si en fait le fait d'avoir rencontré cette personne ou qu'on vous allez la rencontrer, vous saurez que c'est cette personne-là qu'il vous faut, ou qui vous correspond en tout cas, parce que c'est pas un objet non plus, c'est une personne quand même. Mais que c'est la bonne voie à prendre, c'est d'aller vers cette personne. Et peut-être que pour aller vers cette personne et être en couple un jour avec cette personne, ça va vous demander de vous purifier par rapport à votre passé. D'accord? De libérer de la colère liée à votre passé. Parce que cette personne-là, pour moi, elle est quand même assez stable. Elle fait tourner la roue, elle est prête. Peut-être qu'au moment où vous rencontrez, soit vous êtes encore engagé, soit vous n'êtes pas prêt à vous réengager de nouveau. Ok? Et donc il y aura un cheminement de votre côté à faire pour pouvoir avoir accès à cette relation. Ok. Euh, Qu'est-ce qui va faire à vos yeux, à vous, la différence voilà. Pourquoi cette personne va faire la différence, va sortir du lot par rapport aux autres personnes potentielles que vous pourriez avoir dans votre vie? Pourquoi cette personne n'est pas une autre? La carte du monde, encore 3 fois la carte du monde. Waouh, le monde, le jugement et le roi de denier. C'est marrant le choix, hein, c'était la reine de denier. La carte du monde, elle est sortie à l'envers. Bah, c'est vraiment ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Cette personne vous donne envie. Je vais dire quelque chose, mais c'est pas péjoratif, hein. Mais c'est comme si, par exemple, avant, vous aviez des critères de recherche qui n'étaient pas assez élevés pour vous. Et que le fait d'avoir un coup de cœur, en fait, d'avoir cette personne dans le viseur, vous laissez à croire que cette personne, voilà, et vous, ça pourrait fonctionner. Alors ça va être compliqué parce que ça va vous challenger, hein, avant d'arriver à ça. Mais oui, en fait, on vous le dit, en fait, cette personne et toi, c'est le match parfait. Donc c'est que cette personne, en fait, elle n'est pas mieux que toi, c'est possible. C'est ce qu'on vous dit là. Et c'est comme si vous allez du coup revoir vos priorités, enfin, vos critères. Peut-être que cette personne est très belle, très beau, et que vous dites, ah bah non, moi je suis pas à la hauteur, quoi, alors que vous êtes très beau, très belle vous aussi, en fait. Peut-être que vous voyez cette personne comme une star, ou bah, ça se trouve, c'est quelqu'un de connu, peut-être, hein, aussi, c'est possible. Et vous vous dites, ah mais jamais j'intéresserai à ce genre de personne. Vous voyez, peut-être que, je sais pas, ouais, vous vous dites ça, voilà, je pourrais pas intéresser ce genre de personne, quoi. Alors que bien sûr que si. Et c'est ça, quoi, en fait. Qu'est-ce qui fait la différence à vos yeux? Bah, c'est que cette personne, en fait, c'est vous avez flashé dessus, vraiment, et il y aura un moment où vous allez vous dire mais je peux pas être avec cette personne-là, elle est trop bien, trop... Et si en fait, il y aura un déclic à un moment et vous allez vous dire si, je peux, et je vais m'en donner les moyens. Ça peut être aussi qu'à ce moment-là où vous rencontrez cette personne, vous n'êtes pas à votre bonne place dans votre vie.
C'est-à-dire que votre monde, il tourne à l'envers. D'accord? Votre monde tourne à l'envers, vous n'êtes peut-être pas en couple avec quelqu'un avec qui vous sentez bien, vous n'êtes peut-être pas dans des projets professionnels qui vous correspondent, vous n'êtes pas dans une vie où vous êtes épanoui. Et la rencontre de cette personne va vous donner envie justement d'aller vers une vie qui vous épanouit, où vous serez heureux, heureuse sur plusieurs domaines de votre vie. Ouais. Ok, est-ce que je prends éventuellement une carte de fin? Oui, je prends celle-là. Je sais pas pourquoi ça m'appelle. Alors, résumé, pour terminer ce tirage, pour clôturer. Ah oui, alors attendez, parce que du coup, je vais prendre l'objet aussi. Pour clôturer ce tirage, l'amour. Bon, bah voilà. C'est le grand amour de votre vie, hein. Voilà, c'est une relation d'amour. C'est beau. On a le chiffre 21, ça peut vous parler. Le 21, c'est le monde, hein. Et juste pour dire, vous avez quand même 3 cartes du monde et 21. Encore le numéro de la carte 21 du monde. Waouh, rien que ça. Cette personne, c'est votre monde, quoi. C'est ensemble, vous pouvez créer votre propre monde. Voilà. Votre propre relation, votre propre monde, votre propre réalité. Peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait être dans des cases, qui aimait voilà, faire les choses comme les autres, et qu'ensemble, vous allez créer votre propre monde. Avec cette chaîne à la cheville, c'est peut-être qu'il y a des choses qui vous séparent, qui vous éloignent, qui vous actuellement vous empêchent peut-être d'être ensemble, peu importe ce que c'est, et que finalement des solutions pourraient être trouvées. Alors oui, ce serait peut-être pas un couple comme on a l'habitude d'en voir, mais si ça vous correspond à vous, alors pourquoi pas? Voilà. Ok. Pour finir, je vais demander des indications sur vous et cette personne, sur votre match parfait. On va voir si vous connaissez déjà, ça peut être des indications sur la situation actuelle, et si vous ne connaissez pas encore, ça peut être sur l'après, quand vous allez vous rencontrer. Voilà. Une proposition amoureuse à l'approche. Ok, donc est-ce que cette personne va vous faire une proposition? C'est vous qui allez faire une proposition amoureuse? Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Alors, est-ce que vous allez peut-être vous lancer? Parce que j'ai l'impression que vous stalkez un peu cette personne, vous allez regarder, je sais pas. Est-ce que vous allez vous lancer enfin et oser proposer quelque chose et que tout va bouger finalement? Ou alors c'est cette personne qui va proposer quelque chose et que tout va se mettre à bouger autour de vous, tout va prendre de la vitesse. Ouais, obstacle présent, permanent, patience. Marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui ressortent comme le choix 1. Donc je sais pas si vous avez fait les deux choix. Ok. Donc il y a encore un obstacle actuellement. Ouais. Vous êtes guidé, hein, là ici. En fait, si vous connaissez déjà cette personne elle a beaucoup de respect et de bienveillance à votre égard, hein, déjà. Ok? C'est quelqu'un qui veut que vous soyez bien, vous vous sentiez bien, que vous ne soyez pas en souffrance non plus. Alors c'est pas quelqu'un qui va accepter des choses qu'il ou elle n'accepterait pas pour vous faire plaisir, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui pour autant peut comprendre que c'est pas simple pour vous. C'est ce que je reçois là. Okay. Et une personne se surveille. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous vous stalkez mutuellement? Est-ce que c'est vous qui surveillez cette personne, qui l'observez? Ou alors c'est vous, quelqu'un vous surveille? C'est ça le problème, c'est que vous aimeriez peut-être démarrer une relation, démarrer quelque chose, mais qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous surveille. Donc soit vous êtes encore en couple, ou alors c'est un ex ou une ex jaloux, jalouse, ou alors c'est une famille, c'est des amis, je sais pas. Quelqu'un qui vous surveille en fait. Ouais. Voilà, le choix numéro 2. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi si cette guidance vous a parlé, vous a aidé, ça fait toujours plaisir à savoir. Abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est hyper important pour la chaîne, ça ne vous coûte rien, donc s'il vous plaît, faites-le. Et puis, si vous voulez approfondir ce tirage et surtout aller voir juste pour vous, vous pouvez me demander une guidance privée. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au troisième groupe avec la carte du soleil. Ok, c'est parti pour vous. On va aller voir quel est votre match parfait actuellement. Alors, ici avec la carte du soleil, on parle des signes de feu. Donc, lion, bélier et sagittaire. Voilà.
On peut me parler d'une personne très solaire. Ça peut être quelqu'un qui aime le soleil, la chaleur, l'été aussi. Voilà, quelqu'un qui... Ok. Bon, on va aller voir. Quelqu'un aussi qui a beaucoup de force, de caractère. Ok. Alors, qui est cette personne? Quel est votre match parfait? On a The Lover. Wow. Ok. Partenaire de vie. On a la roue de fortune. Waouh, rien que ça. Et, oh là là, la tempérance, patience. Alors, soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. On vous dit qu'il faut patienter. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que pour l'instant, il faut que le bâton là, qui coince la roue se retire pour que ça puisse avancer entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire entre vous et une autre personne, ou c'est quelqu'un qui actuellement doit régler une dualité qu'il ou elle a avec lui-même pour que cette personne puisse trouver un équilibre et enclencher justement cette rencontre, si vous n'avez pas encore rencontré, ou enclencher les choses entre vous. Ok, donc c'est peut-être pas encore le moment pour l'instant, d'où la notion de patience. Bon, on a la notion de quelqu'un qui est très endurant, qui sait faire preuve de patience, qui est très patient, qui sait attendre le bon moment pour agir aussi, qui se laisse le temps également, de miser un peu le fait de sentir son intuition quand c'est le bon moment d'agir ou pas. Il y a ça aussi. Peut-être que cette personne a un choix à faire et que cette personne, ce choix, elle le fera quand elle sentira que c'est le bon moment pour le faire, mais que pour l'instant, c'est pas le bon moment. En tout cas, selon elle. Après, est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Vous n'êtes peut-être pas du même avis non plus, mais en tout cas, c'est ça. Ok. Quel est votre match parfait? Le choix numéro 3. L'extraordinaire est normal. C'est quelqu'un qui cherche l'excellence. D'accord? Cette personne veut une relation sentimentale extraordinaire, quelque chose de beau, de magique, de magnifique. C'est quelqu'un qui croit en la magie et qui veut vivre de la magie dans sa vie. Je suis le I am, ouais. Cette personne, je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence, ouais. Cette personne, elle va appliquer d'abord elle-même ce qu'elle souhaite manifester pour l'attirer à lui ou à elle. C'est-à-dire que cette personne, elle sait très bien que si elle veut une relation magique, un truc grandiose, mais qu'elle est encore dans un couple qui ne fonctionne pas ou qu'elle est encore prise dans des problèmes X ou Y, et ben la relation qu'elle souhaite manifester ne pourra pas se faire. Donc, ça peut être ça. Ok. Tous les points de vue sont justes. Voilà. Donc, cette personne peut comprendre que tout le monde n'aurait pas la même vision que lui ou qu'elle, mais c'est quelqu'un qui aime bien la perfection. Il faut que tout soit parfait, au bon moment. C'est quelqu'un qui peut être vraiment très pointu avec lui-même ou elle-même, très qui va vouloir vraiment que les choses soient bien faites, correctement, de la bonne manière, selon lui ou elle, et il ou elle peut comprendre que tout le monde n'aura pas la même vision des choses que ces personnes, mais que lui ou elle, c'est comme ça. Cette personne aime que voilà, les choses soient parfaites. Ça peut être quelqu'un qui est très bien soigné, qui est toujours très bien habillé, qui fait attention à tous les détails. Si cette personne, je sais pas, vous invite par exemple chez lui ou chez elle, va vraiment soigner tous les détails dans la moindre petite chose. C'est quelqu'un qui est très sur les détails, hein. C'est important. En tout cas pour lui ou pour elle, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle exige la même chose des autres, hein. Là, on est sur son propre fonctionnement. Ok. Alors, j'ai oublié de faire un truc pour vous. C'est chiant. Pardon. Bon, il n'y a pas de hasard. C'était d'aller voir dans quelle situation vous êtes actuellement pour voir si ce choix vous correspond. Alors, je vais le faire maintenant. Voilà. Vous allez peut-être s'entendre. Je sais pas. Alors, dans quelle situation êtes-vous? Alors, je vais prendre plusieurs situations, mais ça peut être tout ce que je vais dire qui en résume une seule, ou alors des situations différentes. Je fais ça parce que vous êtes nombreuses à faire les mêmes choix et vous n'avez pas tous les mêmes vies.
Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc c'est peut-être quelqu'un qui justement en ce moment, peut-être que vous connaissez déjà, et que cette personne attend que tout soit parfait. C'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un qui veut être au top physiquement, qui veut être au top financièrement, qui veut être au top dans tout, pour être juste que vous voyez cette personne, voilà, comme ce lion-là, que cette personne brille à vos yeux tel un diamant, et que du coup, cette personne attend que tout soit parfait. Mais du coup, elle agit avec son mental, sa tête, en voulant être à la perfection, parfait ou parfaite pour vous, alors que finalement, son cœur lui crie d'aller vers vous dès maintenant parce qu'elle en a envie. Voilà, donc ça peut être le cas. Ok. Et une grande réussite t'attend. Bon, ici, de toute façon, il y aura une réussite. Vous vous rencontrerez si vous ne connaissez pas encore, ou alors ça peut être que cette personne, elle cherche l'excellence, une personne, voilà, et que pour l'instant, elle n'est pas tombée sur la bonne personne aussi. Si vous ne vous connaissez pas, ça peut être ça simplement. Que cette personne peut-être est très concentrée sur d'autres domaines de sa vie que le domaine sentimental actuellement, parce il ou elle veut que ce soit parfait pour quand il rencontrera la personne de sa vie. Il ou elle rencontrera la personne de sa vie. Ok. Donc voilà les situations dans lesquelles vous pouvez être. J'avais oublié de le faire, désolé. Ok. Écoute, on va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, qui est la personne à votre match parfait actuellement? La 3. L'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion actuellement. Et on a le 2 de coupe à l'envers. Bon. Cette personne, je pense que pour certaines, vous la connaissez déjà, d'accord? Mais vous n'êtes pas en couple. Pourquoi? Parce que ces personnes ont un choix à prendre, une décision à prendre, et elles ont pleine introspection par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un, sinon, qui est dans une relation qui ne fonctionne plus, et cette personne est en pleine réflexion par rapport à une rupture. C'est-à-dire qu'elle est en train de réfléchir à rompre. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui a souffert dans le passé sentimental et qui, du coup, est en introspection aujourd'hui pour guérir, pour régler tout ça, pour refaire un point. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait j'aurais pu agir autrement? Vous voyez, une notion comme ça. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se séparer là. En tout cas, cette personne réfléchit à cette rupture. Parce que le couple dans lequel il ou elle est, s'il y a couple, ne fonctionne plus. Peut-être un couple qui est là juste pour les formes, pour l'image du couple, mais il n'y a pas d'amour. Aussi. Ok. Et là, on a le 4 de coupe. Cette personne, alors si vous connaissez déjà, elle songe à venir vous faire la cour, mais pour l'instant, elle en a envie. Elle va finir par le faire, mais elle ne le fait pas tout de suite, d'accord? Ça va venir, mais c'est pas encore le moment. Et si j'ai une notion de c'est pas le moment. Donc soit elle sait que le couple dans lequel elle est ne fonctionne plus et qu'elle rencontrera la bonne personne, mais elle ne vous connaît pas encore, donc vous vous rencontrerez plus tard. Ok. Soit vous vous connaissez déjà, mais cette personne ne bouge pas pour l'instant parce que c'est pas le moment, selon elle. Ouais. Là, on est sur quelqu'un qui veut rencontrer the personne. C'est pas cette personne, elle va pas se contenter de juste un petit coup de cœur. Là, cette personne veut rencontrer la femme ou l'homme de sa vie, la personne qui incarne tout ce que cette personne veut dans la relation, dans le physique, dans tout. Voilà. Ok. Donc si vous vous connaissez déjà, cette personne sait que c'est vous, mais doit clôturer des choses liées à son passé. Donc soit elle n'est plus en couple, mais elle a encore des choses à guérir, et elle doit se relever par rapport à un divorce pour être au top, de son glow-up pour vous voir. Soit vous ne la connaissez pas encore et elle vous manifeste actuellement par la pensée. Voilà. Ça peut être un homme ou une femme qui a beaucoup d'opportunités, qui plaît beaucoup, d'accord, par son physique, par sa... Là, ici, je sens quelqu'un qui... On le voit, cette personne, on la voit, hein, on la remarque. C'est pas quelqu'un qui a du mal à trouver un partenaire ou une partenaire. Mais justement, c'était ça le problème. C'est peut-être que cette personne plaît beaucoup par son physique, attire beaucoup le regard des gens parce qu'il est très beau, très belle, mais qu'au final, on s'intéresse plus à lui ou à elle par son physique que par ce qu'il est au fond de lui ou d'elle, vous voyez? Ou par son statut social. Ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein.
qui peut être aussi avoir beaucoup de responsabilités. Ça peut être un chef d'entreprise, hein, quelqu'un qui a sa propre société, sa propre entreprise, qui a des grosses responsabilités ou des postes avec des grosses responsabilités, qui gagne aussi très bien sa vie. Ouais. Ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut avoir plusieurs vraiment. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui avait tendance à aller un peu butiner un peu toutes les fleurs, tel un petit bourdon. Quelqu'un oui, qui pouvait être aimé changer de partenaire régulièrement, peut-être voire même faire de l'échangisme. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais là je le vois. Bon, ok. Et à un moment donné, cette personne va vous rencontrer et vous allez changer la donne. Vous allez... Il y a un moment de bascule dans la vie de cette personne. Est-ce que c'est votre rencontre ou c'est une autre situation qui va faire ça? Je ne sais pas. Ouais. Ça peut être qu'à un moment, vous allez prendre la décision, vous, de vous éloigner de cette personne si vous la connaissez déjà. Et que cette personne, ben, ça va la faire réfléchir. Peut-être que jusqu'à là, voilà, vous vous imposiez pas trop face à une autre personne ou face à d'autres partenaires. Donc cette personne se disait, bon bah voilà, il ou elle est là, c'est bon. Et puis finalement, à un moment donné, vous allez vous éloigner. Cette personne va se dire, bon, voilà, c'est pas une bonne idée. Aussi, j'ai une situation où ça peut être quelqu'un qui est en couple, qui est resté en couple avec une personne pour des biens financiers et matériels, pour de l'argent. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient une société commune et que c'était plus simple d'être en couple, mais en fait, le couple n'existait pas. C'était que l'image du couple qui est encore là, existant, mais la relation sentimentale entre ces deux personnes n'existe déjà plus. Donc peut-être que ces deux personnes s'étaient mis d'accord sur le fait de rester mariés ou en couple pour des raisons financières, matérielles, etc. Mais faisaient leur vie chacun de leur côté. Seulement vous, peut-être que ça ne vous correspondait pas et que du coup, vous avez décidé de vous éloigner de cette personne, de dire non, de prendre vos distances, de couper contact, peu importe. Et c'est peut-être ça qui va déclencher un changement chez cette personne, hein, une compréhension que finalement, peut-être que par rapport à ce qu'il ou elle avait décidé avec son partenaire, sa partenaire, pour des raisons matérielles, financières, c'était bien, mais que finalement, ça ne lui faisait passer à côté de l'amour de sa vie. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc, soit ça va arriver quand vous allez vous rencontrer, soit vous vous connaissez déjà. Bon, ok. Pourquoi cette personne est votre match parfait, finalement? La section du lien. Alors, autant pour vous, pour cette personne, cette rencontre vous fait vous détacher de choses dont vous n'aviez plus besoin. Déjà. Vous fait aussi sortir d'une forme de culpabilité, c'est-à-dire de vous choisir et de ne pas culpabiliser, de ne pas choisir l'autre à votre place, de se choisir. Et vraiment pour cette personne, ça ressort fortement. C'est comme si cette personne, à un moment donné, elle va avoir un déclic, elle va se dire, attends, je suis en train d'essayer de garder des choses qui ne m'apportent plus rien émotionnellement et je suis en train de passer à côté de l'amour de ma vie pour mon ex-femme, mon ex-mari, avec qui on a pris une décision financière, matérielle, des choses qui ne sont en aucun cas liées au sentimental, et je suis en train de me tirer une balle dans le pied parce que je culpabilise en fait. Il y a un truc comme ça. Hein. Ouais. Le fil d'argent. Vous êtes liés de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes liés. C'est un lien d'âme là. Vous êtes en lien d'âme et vous êtes liés par quelque chose de plus puissant que les humains, voilà. Et ce lien, il est là et il ne pourra pas être détruit par qui que ce soit. On est bien clair là-dessus. On a la trahison, l'élixir vivifiant et la matrice. Ouais. Moi, je pense que là, autant vous que cette personne, vous allez prendre conscience par votre lien que ce qui vous empêche d'être ensemble, vous de votre côté, vos croyances, et cette personne, ses croyances, vous allez prendre conscience qu'en fait,
vous êtes en train de vous trahir et de vous sacrifier vous-même, d'être ensemble pour des mauvaises raisons. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu vous deux. Pas pour les mêmes raisons. Et ça, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais prenez ce qui résonne. Hein. Si c'est que cette personne et que vous n'êtes pas du tout dans la sensation de culpabilité ou de vous trahir, c'est ok. Mais cette personne, ça ne sera pas la même. Bon. Pourquoi cette personne, elle va faire la différence à vos yeux? Pourquoi cette personne et pas une autre finalement? Surtout au vu de la situation. Voilà. On a la force qui ressort. C'est marrant ce que je vois. Je sais pas, écoutez, ça me fait rire, c'est pas drôle, mais. Enfin, c'est pas drôle, c'est pas très grave non plus. Cette personne nous a peut-être un peu pris pour un petit poussin, un petit oiseau tombé du nid, qui allait être facile à séduire, à charmer, etc. Et en fait, cette personne va se rendre compte que pas du tout. Voilà. Finalement, peut-être que cette personne vous a vu comme un petit oiseau et que vous êtes un lion. Et c'est comme si finalement cette personne, elle va essayer de vous charmer, de vous faire des avances, de vous séduire. Et que bah, peut-être parce que cette personne elle sera dans une situation particulière, vous proposerez quelque chose que vous ne voulez pas vivre, vous allez refuser. Vous allez dire non. Et quelque part, moi j'ai l'impression que cette personne, ça va lui faire voir qu'elle est dans un schéma qui est toxique pour elle et pour les autres. Cette personne va ouvrir les yeux sur ses propres comportements, va comprendre que ce qu'il ou elle fait n'est pas bien. Puis cette personne, vous allez le résister. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste, qu'on lui dise non. C'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on lui dise oui, qu'on lui ouvre les portes. Vous voyez, quand cette personne elle arrive, on lui ouvre les portes. On lui lèche les pieds, vous voyez. On va vraiment, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se prendre des vents. Et là, vous, ben, vous allez le faire. Vous allez dire, bah, écoute, voilà, moi non, ça m'intéresse pas ce que tu me proposes. Bon, voilà. Vous allez résister à cette personne. Cette personne, je pense qu'elle a besoin de quelqu'un qui a beaucoup de charisme comme elle. Alors elle, c'est un charisme qui est bien présent et qui se voit beaucoup. Mais vous, non. C'est-à-dire que vous avez un charisme, une force intérieure, mais vous ne le montrez pas forcément. Vous paraissez... vous payez pas le mine, mais en fait, vous envoyez du lourd aussi. Donc là, je sens vraiment... ouais. Regardez ça. Ici, on a un homme qui est entre deux femmes, hein, donc deux femmes qui se battent pour l'homme, ici. Vous allez, c'est vraiment ça là. C'est attends, moi je mérite mieux. Tu crois que je vais me battre contre toutes ces femmes qui te tournent autour pour flatter ton ego? Tu rêves en fait, parce que moi j'ai aussi tout plein d'hommes par exemple autour de moi. Qu'est-ce que tu crois en fait? Tu crois supérieur? Tu crois que je vais te courir après? Bah pas du tout. Il y a vraiment ça. Ce truc de si t'as cru que j'allais te courir après, tu rêves. Homme ou femme. Ok. Voilà. Vous allez dire à cette personne, c'est bon, les joueurs de flûte, de pipeau, je connais. Donc tu peux ranger ta flûte et puis aller jouer ta mélodie plus loin. Ah oui, oui. Et du coup, cette personne, ça va encore plus lui donner envie d'aller vers vous. Ouais. Voilà, cette personne, en fait, elle va vous trouver encore plus beau, plus belle. Elle vous trouve déjà très beau, très belle. Mais plus vous allez résister et plus elle a envie d'aller vers vous. Encore plus. Parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Mais en plus de ça, vous avez du charisme. Vous savez ce que vous voulez, vous avez du caractère. C'est pas mal placé, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très doux, très beau, très gentil, mais que quand on essaye de vous prendre pour un con ou une conne, pardon du mot, vous savez vous positionner. Là, vous n'êtes pas ah oui, oui, j'ai trop de la chance que tu me choisis ou que tu me choisis, enfin, peu importe, oui, que tu me choisisses quoi. Donc, oui, oui, je vais dire oui à tout ce que tu veux. Ah, pas du tout, là, on n'est pas là-dessus. Hein. Ok. Alors, ben voilà. Écoutez, on a fait le tour. Hein. Ok, ok. Alors, soit c'est vous qui me regardez, ok, qui avez beaucoup de charisme et qui est dans ce truc-là où
ou finalement vous avez l'habitude qu'on vous court après et cette personne ne va pas le faire du tout. Ou soit c'est l'inverse. Vous prenez ce qui résonne. Ouais. Là, on a une force tranquille, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas se battre en fait, hein, qui va vous dire écoute, non, non, voilà, tu veux la jouer comme ça, pas de souci, on va pas se prendre la tête, y a pas de problème. Par contre, moi, c'est pas du tout ce que je veux, c'est tout. Voilà. Non, je te courrai pas après, moi je mérite le meilleur, et puis voilà. Il y a vraiment cette dynamique. Hein. Ok, bon, on termine ce tirage pour aller voir des messages. Alors, si vous vous connaissez déjà, ça peut être des messages sur ce qui se passe actuellement. Si vous ne vous connaissez pas encore, ça peut être des messages sur ce qui va se passer quand vous allez vous rencontrer ou voilà. Des infos sur ce lien avec cette personne. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Ok. Cette personne, ça la challenge, elle a envie de vous séduire, que vous la regardiez. Un investissement important est à prévoir, et ben oui. Là, c'est-à-dire que tu me veux, tu m'auras si tu veux, ok, mais par contre, il va falloir que tu décides de t'engager avec moi et que tu as envie d'une relation concrète et engageante. Sinon, c'est mort. C'est-à-dire que cette personne ne va pas se donner à vous. Vous voyez, enfin, il y a un truc comme ça. Elle va vous faire ramer, cette personne. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilants. Donc ça peut être une indication de ce que vous vivez actuellement, ou peut-être de ce que vous allez vivre au moment où vous allez rencontrer cette personne. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement, donc ça peut être que cette personne va vous donner rapidement des nouvelles, ou que vous allez donner des nouvelles à cette personne. Tu vas avoir besoin de faire le deuil et d'enterrer ton passé. Et oui, peut-être que vous aviez un fonctionnement où alors soit vous, soit cette personne, vous aimiez, je sais pas moi, aller avoir plusieurs partenaires, changer régulièrement, et que là, là, cette personne va vous dire, c'est soit tu t'engages avec moi et il n'y a que moi, ou alors tu choisis toutes les autres personnes. Mais moi, j'aurais pas une relation avec 10 millions de personnes, quoi. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Alors, voilà. Est-ce que... ouais. Je vais pas aller détailler plus ce que je reçois. Prenez comme ça résonne. J'en prends beaucoup pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, vous le laissez pour les autres. Et une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Voilà le choix numéro 3. Ouais. La réalisation d'un projet se fait attendre. Ça peut être que là, vous connaissez déjà, mais que ça bouge pas, quoi. Parce que ce que vous vouliez, vous, en fait, c'est pas possible. Parce que cette personne, elle refuse. Voilà. Je sens pas de dispute, de conflit ou de colère, de haine. Pas du tout. Je sens plus que, voilà, ok, c'est ça que tu veux vivre, je le respecte, j'entends, mais moi, c'est pas ça que je veux. Donc non. C'est pas plus compliqué, en fait, c'est très simple. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute, quoi. Donc si vous connaissez déjà la personne, vous le savez, puisque la personne a clairement dit les choses. Là, c'est pas caché, c'est pas du secret, c'est pas on vous cache les choses. C'est très clair. Et si vous la connaissez pas encore, à un moment où voilà, vous allez faire des propositions, cette personne, elle va être très claire. Voilà, il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein. Voilà. Écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez vous abonner, c'est très important, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui le font. Si vous voulez le même tirage par exemple, ou approfondir ce tirage, mais que pour vous, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'importe quoi. Vous avez mon adresse mail, excusez-moi, il est tard, je suis fatiguée. Vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Voilà, tout simplement pour une guidance privée. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.